donc on a offert aujourd'hui à l'ensemble des partenaires hein, de la ville. Donc merci de nous suivre. Nous, ce lien ville-hôpital, on souhaite le soigner particulièrement. On l'a inscrit comme une priorité de notre nouveau projet d'établissement qui s'appelle CAP 2028. Donc il y a toute une série de rencontres qui vont avoir lieu sur ce thème du lien ville-hôpital. Alors revenons à Live. Donc je reçois aujourd'hui donc Sarah Rouget, je suis la cap de santé de Live. Merci Sarah. C'est vendredi, du coup j'avais voilà, quelques petits soucis de mémorisation. Docteur F. Bekash, qui est psychiatre, praticien hospitalier et qui est responsable de Live. Tout à fait. Merci. Et puis Maud Tavernier, donc cadre de santé, qui est chargé de mission du lien ville-hôpital. Alors, ma première question, toute simple, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 phrases, Live, c'est quoi? Alors, Live, c'est quoi? C'est une plateforme d'évaluation, d'information et d'orientation en santé mentale. C'est quoi? C'est une plateforme téléphonique. Donc, on travaille par téléphone exclusivement, du lundi au dimanche inclus, 12 heures par jour, de 8 heures à 20 heures tous les jours. Alors, Live, on s'adresse à tout le monde sur le territoire rhodanien, donc c'est sur tout le territoire du PTSM, donc tout le Rhône. On s'adresse à tout âge confondu, de 0 à 120 ans, et on s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire bien sûr les usagers, les familles, les aidants, les professionnels que ce soit médico-social, les professionnels sanitaires avec les infirmières, les médecins, puisqu'on a développé quelque chose autour de la téléévaluation, la téléexpertise pour nos collègues généralistes, pour pouvoir les aider à soutenir une situation, faire un diagnostic, faire de l'aide à la prescription et faire une évaluation en partenariat avec eux. Voilà. Sarah, c'est quoi le numéro de téléphone? Alors, c'est le 0805 05 05 69. C'est un numéro qui est gratuit et qui est depuis la mi-janvier rerouté sur le 15 parce que nous sommes en collaboration étroite avec le SAMU. Voilà, depuis mi-janvier, nous sommes devenus le SAS psychiatrique du SAMU. Et donc, tous les appels sont reroutés sur le 115 et ensuite nous sommes rebasculés sur Live. Alors, on est joignable aussi pour les professionnels, notamment par mail, parce que d'appeler le 15 et de basculer dans la salle d'attente, ça peut être un peu fastidieux. Alors, pour les professionnels, bien sûr, vous pouvez nous appeler en direct, mais on peut être aussi contacté avec un mail qui est sur l'affiche et qui est contact@livesantémentale.fr. Donc, c'est un mail neutre, volontairement pas stigmatisé, entre guillemets, vinatier. Sarah, vous coordonnez une équipe qui est constituée de quel métier finalement? Alors, on a une équipe qui est pluriprofessionnelle, qui est formée par des infirmiers, une assistante sociale et une psychologue. On apprécie cette pluriprofessionnalité par la richesse que ça peut apporter dans la prise de situation et en ça, c'est très riche. Et à quel moment intervient le médecin psychiatre? Dans quelle situation? Alors, le psychiatre, il intervient à plusieurs niveaux. D'abord, il intervient au niveau de la supervision des équipes pour pouvoir écouter les situations, réfléchir à plusieurs, parce que la force de Live, c'est quand même plusieurs cerveaux. Donc, de réfléchir sur les situations, affiner une orientation. Il intervient aussi sur sollicitation de l'équipe pour des évaluations cliniques directes. Je peux prendre des appels souvent en différé, c'est-à-dire que je rappelle le patient, les répondants proposent aux patients qu'ils soient rappelés par un psychiatre et je peux faire une évaluation psychiatrique à la demande des répondants, ça peut être aussi à la demande d'un médecin, pour ensuite voir s'il faut orienter, comment orienter, envoyer aux urgences, enfin voilà, pour affiner l'orientation. Et puis, le psychiatre, il intervient aussi pour répondre à ses collègues en direct. Je suis très régulièrement sollicitée par les médecins généralistes pour pouvoir évaluer une situation, aider à la prescription ou réfléchir ensemble, voilà, pouvoir proposer des structures d'orientation. Très bien. En moyenne, voilà, quand on appelle Live, ça dure quoi?
un patient, voilà, dont le médecin peut-être généraliste aurait conseillé d'appeler Live. Live répond, c'est des entretiens qui sont longs. Alors, en moyenne, c'est à peu près, on dit 13 minutes, à peu près notre temps moyen de réponse. Après, on se situe entre 60 et 80 appels répondus par jour. Et après, c'est vraiment chaque situation est vraiment personnalisée. Il y a vraiment un lien, enfin un souhait des répondants pour que toute orientation proposée soit vraiment personnalisée. Tout à fait. Et après, qu'est-ce qu'il en devient une fois que vous avez proposé une solution, une orientation à la personne? On imagine d'ailleurs que les solutions sont multiples. Alors, les solutions sont multiples. On peut proposer plusieurs orientations. En sachant que c'est des orientations et pas de l'information. La différence entre de l'information et de l'orientation, c'est que l'information, on va donner une liste de numéros et débrouillez-vous. L'orientation, on s'assure qu'il y a de la place. La force de Live, c'est de connaître la disponibilité des lieux où on oriente nos patients et que ça ne sert à rien d'orienter sur un lieu où il va y avoir 3 mois de délai si la personne est mal maintenant. Donc, on fait un gros travail de partenariat avec toutes les structures où on oriente pour savoir la disponibilité. On va téléphoner à l'endroit pour savoir s'il y a disponibilité, si l'orientation est juste. Et ensuite, on va dire au patient, vous pouvez appeler à tel numéro, on attend votre appel en vue d'un rendez-vous. Donc, on fait tout un travail de passerelle et de pont. Et l'autre particularité de Live, c'est le rappel. C'est-à-dire que si, par exemple, le rendez-vous, ce n'est pas urgent, hein, si le rendez-vous est proposé dans 15 jours, 3 semaines, et qu'on trouve que le patient est un peu sur le fil, eh bien, on va se permettre de rappeler, d'abord pour savoir comment il va, pour soutenir un peu la situation, et puis on va rappeler de toute façon un peu après le rendez-vous pour être sûr que l'orientation a été effective. Donc, si vous voulez, Live, c'est à la fois une ligne d'information. On peut informer des familles comment je fais pour hospitaliser mon enfant ou à quel endroit je dois aller. On peut informer des familles, on peut informer nos collègues, médecins. C'est une ligne d'orientation. Ça peut être une ligne un peu de portage, entre guillemets, le temps du rendez-vous. Et pour moi, surtout, c'est un formidable outil d'accès aux soins. On est vraiment dans une logique d'accès aux soins. Alors oui, on trouve un rendez-vous, mais c'est aussi un accès aux soins un peu disons, subliminal, c'est-à-dire que dans l'intérêt qu'on porte au patient, c'est vraiment le pied à l'étrier d'une première expérience de soins attentive. C'est déjà du soin. C'est déjà une forme de soin, tout à fait. Et on est très étonnés, les patients nous remercient. Alors on est étonnés, on est très contents, on va dire, plus qu'étonnés. Les patients nous remercient. Quand on dit on va vous rappeler et qu'on les rappelle de façon effective, ils sont très surpris et très, très reconnaissants, en fait. Ce qui est aussi un des vecteurs de notre enthousiasme et de notre engagement. Alors, j'en viens à une partie un petit peu plus spécifique par rapport à notre public d'aujourd'hui. Live et la médecine de ville, Live et les CPTS, donc les communautés professionnelles territoriales, pluriprofessionnelles, pardon. Non, pluriprofessionnelles. Ça y est, il est dur à communauté pluriprofessionnelle territoriale de santé, ça y est, les CPTS. Est-ce qu'elles peuvent être un relais pour faire connaître Live et comment finalement, voilà, comment elles peuvent s'y prendre? Je vais laisser Maud s'exprimer. Absolument, les CPTS sont un formidable relais pour nous, pour le premier recours, pour faire connaître notre offre de soins. Quand on fait des enquêtes sur les territoires, la première chose qui remonte de la part des professionnels de santé, c'est une méconnaissance de l'offre de soins et une difficulté à comprendre le système de la psychiatrie dans les questions d'orientation et d'étayage. Et effectivement, on travaille, alors les CPTS, à la demande des autorités de la CEPAM, travaillent à des répertoires de santé mentale et nous, on essaye de faire en sorte que Live soit un peu la première page de ces répertoires parce qu'effectivement, quelle que soit la question, à un moment quand on est perdu, Live c'est la solution pour être orienté, pour comprendre, pour essayer de s'organiser un petit peu autour du soin, qu'on soit patient ou professionnel. On essaye aussi de mobiliser pour que les professionnels puissent faire de l'affichage aussi dans leur salle d'attente, pourquoi pas, puissent communiquer autour du dispositif pour que les patients soient aussi informés que ce dispositif existe et qu'ils y ont accès à un moment où ils en auraient besoin. Et je dirais que c'est réflexif en fait, parce qu'effectivement, je pense que les CPTS ont besoin de nous en termes de santé mentale pour aider la population dans le champ de la santé mentale. Et nous, ça nous arrive régulièrement d'appeler les CPTS et nos correspondants des CPTS
pour aider nos patients à trouver un médecin généraliste et tout ça. Donc, c'est vraiment un travail de réflexivité, d'entraide mutuelle, de partage de réseau. Et ce qui est important aussi, c'est de toucher le maximum de gens, en fait. C'est pour l'aide au parcours de soins. Tout à fait. Et alors, concrètement, il y a des expériences qui commencent à émerger sur voilà, les solutions de soins, on va dire, non programmés en psychiatrie hein, côté CPTS. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. L'expérience vient du Val-de-Saône, où on travaille en lien étroit avec la coordinatrice. Et à l'issue de temps de réflexion coordonnée, des psychiatres libérales, de femmes, ont fait la proposition, alors d'abord aux médecins généralistes, mais de faire des soins non programmés en psychiatrie libérale, parce qu'elles sentaient qu'il y avait un besoin. Donc effectivement, on s'est mis en lien, on est en train de construire avec ce partenaire-là un travail pour que la plateforme Live et le KDO du territoire également puissent avoir accès, quand il y aura de la place, à ces soins non programmés. Je crois que Dr Bekash, c'est un attendu, quelque chose dont vous avez besoin vous aussi. Oui, on a grandement besoin de soins non programmés parce que dans la mesure où on est en train de devenir, de s'identifier totalement à un SAS psy, donc service d'accès aux soins. Voilà, un service d'accès aux soins. En médecine générale, quand on appelle le 15 et qu'on est basculé sur le service d'accès aux soins, il est proposé des rendez-vous semi-urgents, mais dans les 2-3 jours, pour pouvoir, auprès de médecins généralistes, dans les maisons médicales, voilà. Et là, on aimerait pouvoir arriver à ce système-là, tant dans les créneaux de médecins psychiatres libéraux qui offriraient des plages et soutenus par les CPTS, ou alors encore autre chose à imaginer, parce que tout est à tricoter, tout est à inventer, et de voir comment on peut être dans un partenariat réciproque pour permettre aux patients d'aller sur de l'urgence tiède ou de la consultation psychiatrique d'évaluation sans passer par l'urgence à l'UPRM ou au pavillon G, parce que là, c'est basculer dans l'urgence, rencontrer des gens avec lesquels on n'est pas obligatoirement en phase, et puis après une évaluation, c'est pas obligatoirement de rerouter dans la filière de médecine G ou de médecine libérale. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver quelque chose qu'on pourrait inventer sur de la consultation spécialisée, adressée par Live, le SAS, pour ensuite refiliariser le patient ou vers de la psychiatrie, ou après quelques consultations d'évaluation psychiatrique, de nouveau vers les médecins généralistes. Donc je pense qu'il y a tout à inventer dans ce partenariat-là, en sachant que tant les CPTS que nous avons des objectifs que nous devons remplir. Enfin, je crois que les engagements sont voilà. réciproques. Donc ça pourrait être gagnant-gagnant, on va dire. Alors pour terminer sur cette séquence d'interview, peut-être en quelques chiffres, est-ce que vous pouvez nous dire combien de patients, combien de situations vous traitez à peu près, soit par jour, soit par an? Par jour, c'est entre 60 et 80 appels. Donc après, c'est fois 365, je ne suis pas très bonne en calcul. Ce dont on s'aperçoit, c'est que, alors il y a une tranche d'âge qui croît de plus en plus, c'est les 18-25 ans. On s'est mis à les flécher, on s'aperçoit que ceux-là sont en train de... Je pense que c'est la même logique partout. En autre type de chiffres, c'est par rapport à l'orientation, parce qu'on est très data en fait. Donc, par rapport aux orientations, on s'aperçoit que l'effectivité de nos orientations est en moyenne de entre 85 et 92% de réussite de nos orientations. Donc, on est assez content. Ce qui veut dire que dans 90% des cas, la personne s'est emparée de l'orientation qui leur a été proposée. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, malheureusement, il y a aussi beaucoup d'orientations sur les urgences. Alors, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a un aval en psychiatrie qui est faible, il faut le dire, pour le moment. Mais on en est là. On peut faire autrement. Que tous les gens qui consultent, qui nous sollicitent, ne sont pas obligatoirement des gens qui relèvent des KDO ou des CMP. On a aussi beaucoup de psychiatrie, je dirais, douce. Enfin, des gens qui sont déprimés, un accident de la vie, un moment particulier, qui ne nécessitent pas d'être pris en charge sur les structures institutionnelles plus lourdes. Et puis, on a aussi, avec le partenariat avec le 15, on touche toute une population à qui on n'avait pas accès et qui sont des gens qui sont actuellement très malades, pas suivis, qu'on va orienter sur les urgences par nécessité parce que la situation s'est acutisée. Et donc toute la logique aussi de ces consultations un peu tièdes, c'est aussi de la prévention
en santé mentale pour éviter d'être obligé d'orienter les gens quand on est au bord du précipice. Live, c'est pas un standard téléphonique. Non. Hein, voilà, il y a des gens derrière. derrière. Ça. Et il y a une mission de soin. Hein. C'est quelque chose qui est de l'ordre du soin. Et ben, juste donner des numéros de téléphone. C'est ça. Voilà, et ben merci beaucoup pour votre assiduité à ce webinaire. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, il sera disponible en replay. N'hésitez pas, voilà, vous avez toutes les coordonnées, le numéro, le mail si vous voulez avoir les supports, etc. Donc, l'équipe live est à votre disposition. Merci. Merci à tous.